Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, les députés du avant tiers-État, toute chose, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable, qui Cela fait beaucoup voit de à monde. tout, sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Bailly a raison! Au jeu de paume! Allez, ainsi jouez dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances.
De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous dégorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Ici! Oui! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté! Et vous ne m'aurez pas vivant! Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave! Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Sylvie. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Mais pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites
va se construire sans quelques crânes fendus. Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés. Défense de crier vive le roi! Sabre au clair. Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de Garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrai accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si Votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques
doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Ils se sont saoulés de belles paroles et de bonnes intentions. Et ils vont se réveiller avec une bonne gueule de bois et revenir sur tout ce qu'ils ont abandonné. Citoyens, écoutez-moi! L'Assemblée a décrété la liberté des opinions religieuses. On s'en fout. Mais beaucoup plus important, elle a aussi décrété la liberté de la presse. Je vais créer mon journal, Georges. J'en connais déjà le nom. Révolution de France et de Brabant. Tu as raison, Camille, écris. Et c'est ce que tu fais de mieux. J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies. Mais pour le comprendre, pas pour le diriger. Sans trahir la vérité ni ma conscience. Je vais te trouver l'argent. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi. Comment peut-on partager ce qui est absolu? Votre majesté ne doit pas se dissimuler le risque qu'elle C'est prend. précisément pourquoi j'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles. Je sais que je peux compter sur lui. Que peut-il faire, monsieur Léguisson? Mourir, votre majesté. Que votre majesté me pardonne. Ils m'avaient donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autre violence. Et vous, monsieur de Lafayette, vous avez choisi de les croire. Lafayette est de leur côté. Ils se moquent de vous. Le roi s'est enfui. Regardez, il n'y a personne. Regardez. Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. À Paris! Le roi à Paris!
Le roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils montent. Si nous partons, ils vont s'enfuir. Marat a raison. Ne partons pas. Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne, où est-elle? Elle s'est déjà enfuie. Non, Majesté, je vous en supplie. La folie. Belle patte, Miro. Belle patte. Et on a son plus. Demandez le portrait du général Lafayette. Le général Lafayette pour 3 sous. 3 sous. Bravo la garde nationale. Regarde, papa, regarde. Ils vont garder le roi? Bien sûr. Il est là, le roi, en ce moment? Ah, il est toujours là, c'est sa maison. Le palais des Tuileries. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être puis-je faire une petite suggestion? On me dit assez bon mécanicien. Oh, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être de forme triangulaire et taillée en biais, comme une scie. C'est admirable, sire. C'est incroyable. Tant de gens qui devaient se haïr encore hier, les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution. Ah oui, Lucie. Tout a changé. Nos façons de penser sont nouvelles. C'est le jour après la nuit. La fraternité. Enfin. Vive Lafayette! Cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher?
Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, d'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer uni à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Français, je vous demande, à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi. Je le jure. Regardez-les. Ils veulent rester des esclaves. Et ils le resteront si nous ne sommes pas vigilants. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mon fils et moi-même faisons le même serment que le roi. Voici mon fils. Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus. Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les Cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la Nation, au Champ de Mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la République! 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 Je suis averti que des citoyens irresponsables appartenant à la section des Cordeliers veulent marcher sur le Champ de Mars pour réclamer la République. Je demande que l'Assemblée décrète la loi martiale pour dissiper tout rassemblement illégal. Nous avons l'autorité. La loi martiale vient d'être déclarée.
Cette manifestation est donc illégale. Votre devoir est simple, général. Mettez-y fin. Et où est-ce qu'on signe? La garde nationale! À mon commandement! Section! Halte! Rabat le drapeau! Au nom de l'Assemblée nationale, je vous ordonne de vous disperser. Pas de loi martiale! Relâchez-le. Pas la paillette! Dispersez-vous dans le calme. Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance. Rejoins-nous, Lafayette! Alors, nous te ferons confiance! Ne m'obligez pas à employer la force. Traite! Tu n'oserais pas! Messieurs, armes au point. En joue. Au-dessus des têtes. Feu! Feu! C'est pour nous intimider! Et tirer blanc! Rechargez! En joue. Garde! Vous êtes des citoyens, comme nous! Vous ne tirez pas sur des gens désarmés, sur vos frères! Feu! 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 Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu! Feu! Bagny a fait tirer! Maxime! Maxime! Viens avec nous! Ils vont tous nous tuer! On va à la campagne! Viens avec nous! Viens! Nous n'avons rien à craindre de la guerre, car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, les prêtres réfractaires, tous ceux qui s'opposent à la Révolution? Non! Alors il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. Personne n'aime les missionnaires armés. Messieurs le roi!
Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par mon Conseil. Elles sont conformes à vos vœux et aux sentiments exprimés par un grand nombre de citoyens dans les différentes provinces du Royaume. Tous refusent de voir la dignité du peuple de France insultée plus longtemps. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui, et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre. Tu sifflotes, Pichoun. Tu peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. T'as appris ça où? Tiens, à Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui chantait. Il faut qu'on joie. J'admets que j'ai... L'agitation gagne tout Paris. Je propose de doubler aux Tuileries le nombre des gardes nationaux qui veillent à la sécurité du roi. C'est d'ailleurs une précaution qui en appelle d'autres. En particulier... Citoyens, la commune est dissoute. Je proteste contre cet attentat. J'enregistre ta protestation. En tant que président du conseil... Je t'en donne un de conseil. Retire-toi et vite. Allez, ne faites pas de difficultés. Vous avez 5 minutes. Messieurs, je crois de mon devoir d'éviter toute effusion de sang. Cédons provisoirement à la force. Nous reprendrons demain la charge que nous ont confiée les électeurs parisiens. Compte là-dessus. À toi la présidence, Danton. Non. Nous allons procéder à des élections dans les règles de l'art. Où est Hébert? Tu présideras à titre provisoire. Vérifie les mandats des délégués des sections qui sont ici. Je crois qu'il te faut un secrétaire. Talien, va t'asseoir là. Bon. La commune insurrectionnelle est maintenant en session.
Citoyens, soyez vigilants. Il ne faut pas que l'on permette le renforcement de la garde des Tuileries, parce que les Tuileries, je m'en occupe. On s'en occupe! Vive la République! Allez, on se dépêche, on se dépêche! Hé! Allons, les Marseillais! La République vaut bien de perdre quelques heures de repos. En avant! Allez, mais où étais-tu passé? Chez nos femmes. Oh, j'ai voulu les rassurer. On y va? Non? On retourne à l'hôtel de ville, parce que c'est de là-bas qu'il faut tenir Paris. Aux armes, citoyens! Aux armes, citoyens! Charles. Tu vois, Charles, à partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France.